Au cours de laquelle doit participer en tant qu'invité d'honneur aux célébrations de la fête de la République indienne qui coïncide avec le jour où la Constitution de la République de l'Inde est entrée en vigueur en 1950. La visite du président Sisi coïncide également avec le 75e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre l'Inde et l'Égypte. Bien sûr, le président Abdel Fattah el-Sisi doit y participer, ou plutôt doit y rencontrer un certain nombre de responsables dont le Premier ministre Narendra Modi et la présidente de la République, Madame Draupadi Murmu, ainsi qu'un certain nombre d'autres responsables afin de discuter de moyens de renforcer les relations bilatérales à tous les niveaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi doit rencontrer également en Inde les dirigeants et les représentants d'un certain nombre de grandes entreprises indiennes dans divers domaines pour examiner les mécanismes de renforcement de relations économiques entre les deux parties et pour examiner les opportunités d'investissement attrayantes en Égypte. Le président du Conseil des députés, le conseiller Hanafi El-Gebeli, a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la 71e anniversaire de la journée de la police, coïncidant à l'anniversaire de la révolution du 25 janvier. Le conseiller El-Gebeli a également adressé un message de félicitations au ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq. Pour sa part, le grand imam, Dr Ahmad Al-Tayyib, Cheikh d'Al-Azhar, a félicité le président Al-Sisi et le ministère de l'Intérieur, commandement officiers et soldats, en plus le peuple égyptien à l'occasion de la célébration de la fête de la police et l'anniversaire de la révolution du 25 janvier. De son côté, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général Mohamed Zaki, a adressé un message au ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, le félicitant à l'occasion de la journée de la police. Le chef du gouvernement égyptien, Dr Moustapha Madbouli, a présidé aujourd'hui la réunion du comité présidentiel chargé de régulariser le statut des églises et des établissements dépendants. Le porte-parole de la présidence du Conseil des ministres, l'ambassadeur Nader Saad, a déclaré que le comité avait légalisé le statut de 73 églises. Le nombre total des églises et des bâtiments de services déjà légalisés depuis le début du travail du comité présidentiel s'élève ainsi à 2599. Au cours de la réunion, le comité a demandé aux responsables des églises légalisées d'œuvrer en vue d'assurer le minimum des mesures préventives de la protection civile et de fournir les équipements nécessaires conformément au code appliqué dans ces cas. Performance mitigée des indices de la Bourse du Caire lors des échanges d'aujourd'hui, soutenus par des opérations d'achat de la part des investisseurs étrangers et des institutions arabes. L'indice principal EGX30 a grimpé de 1,59% au niveau de 16 440 points. L'indice secondaire EGX70 a reculé de 0,05%. Sur le plan régional, le roi Abdallah II de Jordanie a reçu mardi à Amman le Premier ministre israélien.